Bonjour à tous et bienvenue dans la Vendée en direct. Nous sommes aujourd'hui à La Roche-sur-Yon et vous allez le voir, c'est un tournage de tous les extrêmes. On fait tout pour vous, on sait prendre des risques dans la Vendée en direct. C'est aussi un numéro au cours duquel on va vous demander de vous projeter un petit peu parce que nous sommes dans une future entreprise, un futur spa pour bébés. Pour le moment, ça a encore une autre utilité, c'est ce qu'on va vous expliquer. Et donc justement, pour nous raconter tout ça, j'accueille deux invités aujourd'hui. La première, c'est Sophie Hamid, bonjour. Bonjour. Vous êtes justement donc la créatrice et à l'origine de cette idée de spa pour bébé. C'est ce qu'on va raconter ensemble dans quelques instants. Et à vos côtés, il y a Marie Orblin. Bonjour. Vous êtes infirmière, psychopraticienne. Vous voyez, on s'est préparé pourtant et pas assez. Mais aussi praticienne Watsu et vous nous direz quel est votre rôle dans le projet. Sophie, donc vous êtes à l'origine, je disais, de ce futur spa pour bébé à La Roche-sur-Yon. Expliquez-nous un petit peu quel est le concept déjà. Alors le concept, c'est un espace bien-être dédié aux bébés et à leurs parents. On va être plusieurs praticiens dans le local. On va proposer différentes prestations, des massages pour tous, du bébé aux parents, des séances de yoga, mais surtout de l'hydrothérapie et de la relaxation aquatique. Ce sera vraiment l'activité principale dans ce bassin. On n'est pas n'importe où. Oui. Nous sommes donc quasiment en tout cas aux abords du futur bassin qui sera un petit peu le cœur de ce spa pour bébé. C'est ça. Donc il faut se projeter. On vient avec le petit, c'est ça, oui. Ici, pour une bulle de bien-être avec lui. Exactement. Ça consiste en quoi, justement, ces moments de bien-être dans l'eau avec le bébé? Qu'est-ce que ça peut apporter à la fois aux petits et puis aux parents qui l'accompagnent? Alors, qu'est-ce que ça peut apporter? Plein de choses. Déjà, pour les tout-petits, ça va aider au développement moteur. Ils vont prendre conscience de leur schéma corporel. Ils vont pouvoir faire des mouvements qu'il n'est pas possible de faire sur Terre. Donc, du coup, avec la prise de conscience de leur schéma, et ça va aider à leur motricité future. Ça apaise les maux comme les coliques. Ça aide à l'endormissement. Enfin, il y a pas mal de bienfaits. Marie, elle saura. Alors justement, parce que je vois Marie acquiescer, vous êtes d'accord, c'est ça, en fait, tous ces bienfaits pour le bébé dans l'eau, c'est le meilleur endroit? Oui. Prenez le micro. Oui, c'est un très bon endroit. Et surtout, la précision, c'est que l'eau, elle est chaude. Donc, ce n'est pas une eau de piscine, c'est une eau qui est chauffée à 35-36 degrés, qui recrée presque les conditions amniotiques, donc dans le ventre de la maman. Donc, c'est une superbe transition pour apprendre la vie sur Terre et apaiser les nombreux bébés qui peuvent être un petit peu anxieux, comme le disait Sophie, beaucoup de coliques et qui peuvent avoir certaines difficultés ou pas, simplement pour du bien-être. Ce qui veut dire qu'on vient ici dès les premiers jours du bébé ? Oui, c'est ça. Dès que le cordon est tombé et propre, on peut venir sans problème. Et alors, elle vous est venue d'où cette idée, Sophie? Pourquoi avoir imaginé ce spa pour bébé? Alors, l'idée, elle est venue déjà de la naissance de mes enfants. J'ai 2 enfants de 3 et 2 ans. Et donc, pendant mes grossesses, j'ai voulu me renseigner sur tout ce qui existait en bien-être pour bébé. Donc, je me suis tout de suite formée au massage, au yoga pour bébé. Et il y a un spa qui a ouvert, le tout premier spa en France, à côté de chez moi, donc en Picardie. J'étais en Picardie il y a peu de temps. Et c'était un tout petit bassin. Donc, il n'y avait que le bébé dedans. Et moi, je voulais créer un endroit où la maman puisse aller avec, même le papa. Et en cherchant, j'ai découvert le Watsu que pratique Marie et la relaxation aquatique. Et c'est vraiment ce que je veux montrer aux mamans, ce dont je veux faire profiter les mamans. Donc, si je comprends bien, avant de revenir sur le Watsu, vous nous parliez donc de votre département d'origine, ce n'était pas la Vendée. Quand vous êtes arrivé ici, vous vous êtes dit, je vais essayer de recréer en mieux, finalement, cette idée. En mieux, je ne sais pas, mais je veux faire partager ce que j'ai appris aux mamans parce que c'est tellement extraordinaire, on va dire, que je veux partager ça. Oui. Il n'y a pas d'endroit en Vendée équivalent. Donc... Et alors, le Watsu, on va essayer de comprendre un petit peu ce que c'est maintenant avec Marie. Donc, je disais, vous êtes praticienne. Watsu, c'est quoi exactement? Alors, le Watsu, c'est la contraction du mot water et shiatsu. Voilà, tout c'est clair. Donc, voilà, l'eau clair. Et le shiatsu. L'eau et le shiatsu. Alors, c'est une pratique qui est née dans les années 80 en Californie, mais la partie shiatsu s'est très vite un peu diluée dans l'eau et on est beaucoup plus avec les propriétés aquatiques de l'eau, de portance, qui aide vraiment. Il faut imaginer un massage en 3 dimensions.
Et les possibilités d'être porté et globalement le corps tout entouré sont extrêmement rares quand on est adulte. Donc c'est un massage puissance 10. Pour préciser au niveau de ce que va faire Sophie, elle parlait des bébés qui peuvent venir dès que le cordon ombilical est tombé. Il y a aussi tout l'aspect accompagnement de la maman, de la femme enceinte. Donc là, on est même avant la naissance. Oui, même avant la naissance. Là, je reviens juste d'une formation d'accompagnement prénatal aquatique, donc d'accompagnement de porter la maman dans l'eau. Donc ça veut dire que quand le spa va ouvrir, vous allez vous aussi descendre avec la maman et le bébé sûr. dans le bassin. Avec la maman, le bébé dans son ventre. Oui. Première étape. Le papa, qui est le bienvenu aussi pendant la séance. Et dès que le bébé est né, de continuer à retrouver avec Sophie. Donc Sophie s'occupera des bébés et moi, je m'occuperai des grandes personnes dans le spa. Ce bien-être dans l'eau. Sophie, on le disait au début de l'émission, c'est un espace donc, qui n'a pas du tout encore l'image qu'il doit avoir au moment de l'ouverture. Qu'est-ce que vous imaginez? Là, donc, le bassin, l'idée du bassin va rester au même endroit, ça va rester ce même état d'esprit. Mais après, qu'est-ce que vous voulez créer comme ambiance? Déjà, on va rénover le bassin. Il y a beaucoup de travaux. Et puis, on va faire vraiment une ambiance cosy, chaleureuse. Enfin, vraiment, ça ressemblera plus du tout à ce que c'est aujourd'hui. Enfin, il y a vraiment beaucoup de travaux qui commenceront cet été, normalement. On est dans l'hypercentre de La Roche-sur-Yon, sur ce qu'on appelle le Pentagone, c'est-à-dire sur la ceinture. C'est pour quand l'ouverture, du coup? Alors, on espère septembre. Voilà, on a vu les doigts croisés. Septembre, ce serait bien, début septembre. Donc, ça veut dire que vous pensez pouvoir tout rénover pour la rentrée des classes, en fait? Oui, ça commencerait en juillet, mi-septembre. Voilà. Début septembre, mi-septembre, on aimerait bien être ouvert. Et donc, très concrètement, les créneaux de réservation, tout ça se fera par Internet, c'est ça? Comment on fera par téléphone, on réserve sur un créneau, le site c'est Internet. pas une piscine. C'est ce qu'on disait au moment de préparer l'émission. On n'est pas comme à la piscine à venir sonner à la porte quand on veut. Non, c'est plutôt un entretien, un rendez-vous sage-femme ou un rendez-vous de bien-être avec un spécialiste. C'est ça, oui, ce sera uniquement sur rendez-vous. Des créneaux de combien de temps? Alors, 1 heure. Maxi, on va dire dans l'eau, parce que c'est beaucoup, ça va dépendre de la disponibilité du bébé aussi. Et puis après, il y aura un espace détente à côté où on pourra prendre une collation, voilà, où les parents pourront se poser après. Donc on peut dire 1h30 vraiment sur place. Voilà. Et alors, juste une dernière chose sur les secondes qui nous restent, je l'ai dit, cet endroit, ça devrait s'appeler de mémoire d'eau. Oui. Cet appel à la mémoire, c'est pourquoi? Alors parce qu'on dit que l'eau a de la mémoire, et puis ça nous remémore le liquide amniotique, en fait la vie intra-utérine. Donc voilà, d'où de mémoire d'eau. Et pour suivre alors l'évolution de votre entreprise et puis après s'inscrire, on fait comment pour vous contacter? Alors on a créé une page Facebook qui s'appelle De mémoire d'eau. Donc je mets au fur et à mesure les étapes des travaux, quand j'ai des retours de devis, etc. J'explique vraiment au fur et à mesure de l'avancée du projet. Eh bien, c'est noté. Donc, De mémoire d'eau ici à La Roche-sur-Yon. Sophie Hamid, merci. Marie Orblin également, merci. Et puis, donc, on se retrouve en septembre pour voir s'il y a effectivement cette ouverture. Merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle Vendée en direct. Une nouvelle semaine qui commence donc les pieds quasiment dans l'eau. Vous l'avez vu, voilà. Très bonne journée à vous tous et à bientôt pour une nouvelle découverte dans le département.